Alors ce soir, nous allons accueillir Philippe, qui vient nous donner son témoignage. Qui va le lire lui-même. Il m'a dit peut-être que je serai ému, mais bon, on va voir. Philippe qui a été guéri il y a tout juste 1 an, donc ça tombe bien, c'était vraiment à 1 an, à 1 jour près. Donc il a eu le temps de vérifier sa guérison. Bonsoir. La maladie que j'ai subie était uniquement due au tabac dont j'ai abusé pendant 22 ans, à raison de 2 paquets de brunes sans filtre par jour. Les derniers mois, avant d'arrêter, j'étais même passé à 3. Puis j'ai décidé d'arrêter de fumer. C'était le 1er janvier 1993, j'avais 40 ans. Cependant, 6 mois plus tard, je ne pouvais plus courir, 2 enjambées et je suffoquais affreusement. Puis en juin 2001, j'ai subi une décompensation pulmonaire massive. Cela se traduisit par une perte de 13 kg de poids de corps en 3 jours, avec un bon 40 de fièvre et une hospitalisation de 5 semaines. La sortie d'hôpital fut très difficile. Je n'avais plus aucun souffle, ma tension était très très basse. J'étais extrêmement affaibli. Heureusement, une mise sous oxygénothérapie m'a permis de reprendre un peu de vie. Mais il y a des jours où, pour simplement monter un étage, il faut que je fasse une pause et que je m'arrête à mi-parcours malgré l'oxygène. Mais je ne me plains pas, je m'estime même plutôt chanceux. La plupart des personnes qui ont fumé comme moi sont souvent déjà mortes d'un cancer. Moi, c'est de l'emphysème, c'est-à-dire que les petits sacs, là où les échanges gazeux se font dans les poumons, sont détruits. La conséquence directe est que les échanges air, oxygène, corps ne peuvent plus se faire naturellement. Pour compenser, l'organisme augmente l'intensité et le rythme de la respiration, ce qui engendre un essoufflement perpétuel et un état d'asphyxie au moindre effort. Puis un jour, une amie m'a parlé de guérison étonnante, ici, à Saint-Nicolas-des-Champs. Bien que profondément croyant et pratiquant depuis toujours, cela me surprenait un peu. Mais je me décidai quand même à aller y faire un tour dans cette église. La première fois que je suis venu ici, vous n'imaginez pas le choc que j'ai ressenti. Toute cette foule plongée dans une immense ferveur et puis cette sensation de piété totalement intense qui émanait de la plupart des personnes présentes. Tout cela m'a profondément ému. De plus, ce jour-là, l'église où nous nous trouvons ici ce soir était encore plus pleine que d'habitude. Nous sommes restés debout, près de la porte. Puis ce fut le miracle. Il y a 1 an, presque jour pour jour, le 18 décembre 2014, une parole de connaissance annonça ici même qu'une personne était guérie de ses poumons. Presque immédiatement, moi, qui depuis 2001 avait d'énormes douleurs au niveau de la plèvre, eh bien là, ça a commencé par le côté droit. Une petite chaleur s'est mise à descendre le long de la plèvre. Cette petite chaleur est passée par le devant, sous le cœur, au niveau du diaphragme. Puis elle est remontée par le côté gauche jusqu'en haut du poumon. Mais ce qui est le plus extraordinaire, presque incroyable et pourtant bien réel, c'est une fois la chaleur passée, la douleur, elle aussi s'en est allée, disparue. Que s'est-il passé? Mystère. Mais à partir de ce moment-là, je me suis remis à monter des escaliers sans assistance d'oxygène. De plus en plus intrigué, j'ai passé une radio de contrôle qui révéla que le volume de mon cœur était revenu à la normale. L'emphysème, au niveau des poumons, est toujours visible à la radio, et je peux monter des escaliers, marcher sans souci, supporter le brouillard sans oxygène, visiter des musées de longues heures, vivre enfin normalement. Depuis 1 an, je refais des randonnées en montagne, avec des dénivelés que je ne pensais jamais pouvoir refaire, et tout cela avec des temps de marche normaux. Moi, qui suis un passionné de la montagne, un milieu naturellement hostile, c'est une vraie renaissance. Et puis, la vie quotidienne, respirer, marcher, vivre, tout est redevenu normal. Merci Marie pour ton intercession. Merci à toi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, Philippe m'a dit qu'il aimait beaucoup la montagne et qu'il voyait dans la montagne une manifestation de la gloire de Dieu. Voilà, c'est beau de voir dans la nature la gloire de Dieu, dans les belles choses de la nature. Merci beaucoup Philippe de ce témoignage. Merci infiniment.